Ce qui m'a d'abord frappé quand j'ai découvert cette ville, c'est la richesse de son patrimoine religieux. Cette ancienne cité épiscopale est dotée d'une cathédrale avec son cloître, un monastère, un couvent, un séminaire et sa chapelle. Tréguier est une ville fondatrice de la chrétienté en Bretagne. C'est ce qui explique cette profusion de petits manoirs, d'hôtels urbains et de jolies maisons à pans de bois qui font le charme de ces rues d'aujourd'hui. Mais Tréguier n'est pas une simple cité touristique de Bretagne. J'ai découvert ici une ville en plein développement. Une commune proche du littoral, sachant miser sur le dynamisme de son territoire et portée par l'enthousiasme de son maire, Guirec Aran. Alors Tréguier, c'est la capitale historique et culturelle du Trégor. Le Trégor, c'est la partie nord des Côtes d'Armor, nord-ouest. Nous avons une trentaine de monuments protégés au titre des monuments historiques, donc c'est une véritable fierté pour nous. Et nous mettons en œuvre un certain nombre d'opérations pour redonner aussi vie à du bâti patrimonial, donner un peu de peps et un peu de cachet à cette cité qui n'en manquait déjà pas. Et si vous pouviez nous dire donc quelques mots aussi de la partie économique de ce territoire du Trégor. Effectivement, aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir un bassin d'emploi extrêmement vivant, dynamique. Et ce bassin d'emploi est nourri par quoi ? Tout simplement par l'offre de services. Des établissements scolaires, un centre hospitalier avec 650 agents. Donc il y a énormément d'emplois dans ces services publics. Il y a énormément d'emplois dans le secteur agricole. Et puis enfin, la côte de Granit-Rose et de Paimpol, c'est effectivement l'un des spots touristiques majeurs. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a de l'emploi partout. On entend souvent parler de cette mini Silicon Valley que représente donc ce Trégor. Tréguier est en situation de carrefour, effectivement à proximité de Lannion et de son bassin d'emploi. Nous avons la chance d'avoir des entreprises internationales, Orange, Nokia, dans le domaine de la cyberdéfense en particulier, des industries de pointe. Nous avons énormément de startups qui travaillent autour de l'intelligence artificielle. Ce sont des milliers et des milliers d'emplois aujourd'hui qui sont créés sur Lannion. Ça progresse de jour en jour. Cette présence économique augure chez vous régulièrement un certain nombre de demandes de logement que la ville de Tréguier n'est pas toujours aujourd'hui en possibilité de satisfaire. Nous sommes en véritable tension puisque nous avons des entreprises aujourd'hui qui frappent à la porte, qui proposent des emplois, mais qui effectivement ne peuvent pas concrétiser faute de logement. Et la priorité aujourd'hui pour nous, c'est de créer une offre locative privée, puisqu'aujourd'hui elle est complètement défaillante. Les espaces pourtant ne manquent pas. Le couvent des Sœurs, ce bel édifice du XVIIe, est resté à l'abandon après le départ de la congrégation. Il regroupe des bâtiments au volume exceptionnel. C'est un ensemble qui constitue un atout précieux pour la ville qui a lancé des travaux de rénovation. Alors c'est un projet, je vais dire, complètement dingue par rapport à une commune comme la mienne. C'est un site qui fait à peu près 2,5 hectares en cœur de ville. C'est un site aussi exceptionnel que complexe à gérer pour une collectivité comme la nôtre. La réalisation de logements, c'est une affaire de professionnels pour laquelle nous ne sommes pas forcément les mieux adaptés. Et donc pour nous, la possibilité de travailler avec François Ier, c'était effectivement de trouver le bon référent par rapport au projet que la collectivité portait. Après le grand succès commercial en 2024 du projet de restauration du couvent des Sœurs dans la ville de Tréguier, nous sommes fiers de dévoiler la deuxième partie de ce projet. Ce site exceptionnel, chargé d'histoire et construit au XVIIIe siècle, est situé au cœur du centre historique de la ville. Il fait aujourd'hui l'objet d'une restauration patrimoniale complète dans le respect de son architecture d'origine, maçonnerie en granit et schiste, toiture en ardoise naturelle et lucarnes seront restituées à l'identique. Chaque détail architectural est soigneusement travaillé. Menuiserie bois sur mesure, petits bois traditionnels, teintes élégantes et proportions historiques préservées. À l'intérieur, 22 appartements prennent place, du studio aux 3 pièces, pensés pour offrir le confort de l'habitat contemporain. Isolation performante, double vitrage, luminosité naturelle, ainsi qu'une vue mer au dernier étage. En rez-de-chaussée, des cellules médicales viennent compléter le programme, apportant un service de proximité essentiel et renforçant l'attractivité et la pérennité de l'ensemble. Alors vous aussi, n'hésitez pas, rejoignez ce formidable projet en devenant l'un des propriétaires de ce morceau du patrimoine français.